Chapitre 484, épisode 92. Scénario final, 3. L'annonce massive de Yu Jung-hyuk a fait taire la foule. Les porteurs d'alliance, pas convaincus par son discours, ont continué à échanger des regards entendus, mais la foule n'était plus sous leur contrôle. Roi conquérant, murmura doucement quelqu'un. Peu de temps après, les journalistes ont commencé à rêver d'eux-mêmes de titres potentiels. Le roi conquérant Yu Jung-hyuk déclare sa résistance désespérée. Le représentant en chef adjoint de Kim Dok-jia Company, Yu Jung-hyuk, n'abandonnera pas le scénario jusqu'à la fin. Les incarnations qui ont entendu parler de lui comme d'un régresseur semblaient encore plus excitées que jamais. Certains crièrent bruyamment et le complexe industriel fut immédiatement rempli de rugissements d'acclamations. Conquérant le roi Yu Jung-hyuk. Yu Jung-hyuk. Yu Jung-hyuk. Tout le monde scandait maintenant son nom. Même ceux qui avaient fait des remarques désobligeantes contre Kim Dok-jia Company plus tôt avaient été emportés par le flux et le fixaient maintenant. Les choses ne s'amélioreraient pas soudainement avec cela, mais au minimum, les fondations avaient été posées aujourd'hui. Le monde après les scénarios devrait maintenant se former avec Yu Jung-hyuk comme centre. Même si je disais exactement les mêmes choses, je ne recevrais pas le même niveau d'acclamation. Probablement. Suyong a finalement libéré mes cols et tout en regardant dans la direction de Yu Jung-hyuk, a ouvert la bouche. Si seulement il agissait comme ça tous les jours. J'étais d'accord avec elle. Cependant, c'était sa personnalité, alors. Maintenant que ça a commencé, le chant ne montrait aucun signe d'arrêt de sitôt. Les acclamations qui ont commencé avec le nom de Yu Jung-hyuk se sont rapidement déplacées vers Jong Hui-won, puis Yi Yong-song, et même vers Yi Jae-hyuk. Et alors que tous les noms sauf celui du « roi démon du salut » étaient scandés, mes compagnons ont tourné leur regard dans ma direction, l'air clairement mal à l'aise. J'ai fait un signe de la main dans leur direction pour leur indiquer que tout allait bien. Ils méritaient d'être acclamés, de toute façon. Finalement, le chant a atteint également le nom de Suyong. Impératrice démon de la flamme noire, Suyong. La foule dans la galerie du public cherchait maintenant Suyong qui se cachait derrière la scène. Je lui ai parlé. C'est ton tour. Vas-y, mais elle a secoué la tête, à la place. Je déteste ce genre de choses. Je pensais que tu aimais être le centre d'attention. Ai-je eu tort? C'est en tant qu'écrivain, pas en tant que Suyong, vous savez. Tout en tapotant légèrement le sol avec son talon, elle baissa le regard et fronça un peu les sourcils. Lorsqu'elle ne se présenta pas, le chant se déplaça naturellement vers le nom de Shin Yu-seung. Les compagnons agitant leurs mains sur la salle vue au-delà des rideaux m'apparurent comme des stars de cinéma célèbres. Les constellations de la péninsule coréenne sont fières de Kim Dok-jia Company. En les regardant continuer, j'ai parlé comme pour exprimer mes pensées. Suyong. Qu'est-ce que c'est? Si ce monde était un roman, dans quel volume penses-tu que nous sommes en ce moment? Elle sembla réfléchir un peu à cette énigme avant de répondre. Je ne suis pas sûre. Cela dépend de qui l'a écrit, je suppose. Mais, bien sûr. Certains pourraient écrire un livre entier à partir de ce qui s'est passé en une seule journée, mais d'autres condenseraient tout ce qui s'est passé en 100 ans en une seule phrase. Suyong a continué. Si c'était moi, nous aurions au moins dépassé le 20e volume. C'est beaucoup? Ça devrait l'être. Beaucoup de choses se sont produites, n'est-ce pas? En effet, beaucoup. Sans aucun doute, ce fut un long voyage. S'il s'agissait de 20 volumes, alors rien que par sa quantité, ce livre devrait être à l'échelle d'une véritable épopée. Le crépuscule s'installait dans le ciel au-dessus du lieu de la conférence. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que le soleil se couchait beaucoup plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Suyong a parlé comme si elle comprenait ce que je ressentais. Mais encore une fois, il y a des gens qui peuvent lire les 20 volumes d'une seule traite, voyez-vous. Soudain, un coin de ma poitrine s'est glacé. Je voulais lui demander, est-ce que j'ai lu toutes les histoires que j'ai trouvées à un rythme approprié? Puis-je dire que j'ai lu les histoires de toutes les personnes qui m'étaient chères en profondeur et que je n'ai rien manqué? Kim Dok-jia. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es peut-être pas le protagoniste de ce monde ni un personnage secondaire vraiment cool. Cependant, tu l'as lu de tout ton cœur. Je le sais. Je ne savais pas quoi dire. Et tous ceux que tu as lus, ils se tiennent là maintenant. Suyong regarda les gens près du lieu de la conférence de presse. Je les fixais aussi. Les camarades qui m'étaient chers se tenaient à un endroit presque à portée de main, juste au-delà des rideaux. Ils existaient au-delà des rideaux, vivants et en mouvement. Yu Jung-hyuk fixait la foule, Jong Hui-won leur souriait en retour, Yi Jae-hyuk sautait de haut en bas avec agitation, Shin Yu-seung agitait sa main vers moi. Quelqu'un avait écrit leurs histoires. Et je les avais lues. Chaque histoire commençait à partir de là.
Tout en faisant un signe de la main à Shin Yu-seung, j'ouvris la bouche. Demain matin, nous partons pour le lieu du scénario final. Astérisque après la fin de la conférence de presse, les compagnons se rassemblèrent dans la salle de réception. Jong Hui-won se massa l'épaule tout en regardant la rediffusion de la conférence. Oui. Les caméras ne sont tout simplement pas mes amis, on dirait. Ce n'était pas seulement la péninsule coréenne, mais tout le Star Stream était en émoi à cause de la conférence de presse de la Kim Dok-jia Company. Je n'ai aucune intention de vous sauver. Jong Hui-won fit une moue après avoir vu Kim Dok-jia et son visage radieux faire cette déclaration dans le panneau d'affichage. Sérieusement, cependant. Il ne peut pas s'empêcher de faire des choses pour lesquelles les gens le détesteront. Pourtant, n'a-t-il pas l'air plus présentable maintenant que son visage a été correctement retouché? Lee Seol-hwa, en charge du maquillage de Kim Dok-jia, hocha la tête avec satisfaction. Lee Jae-hyuk ajouta autre chose. Maintenant que j'y pense, les traits de Dok-jia ne semblent-ils pas un peu plus virils maintenant? Je veux dire, il était plutôt pâle et se sentait un peu comme un morceau de pâte étiré, tu sais. Hein? Je pensais la même chose aussi. Quelques-uns d'entre eux hochèrent la tête en signe d'accord. Bien sûr, Kim Dok-jia d'aujourd'hui avait beaucoup changé par rapport à la première fois qu'il l'avait rencontré. Ce n'était pas seulement l'impression qu'il dégageait non plus. Jong Hui-won marmonna comme si elle se remémorait un passé lointain. Honnêtement, je pensais qu'il était un peu un avare à la langue bien pendue la première fois que je l'ai vu. À quel point le Kim Dok-jia du premier scénario était-il différent de celui d'un homme sur le point d'affronter le scénario final? Tout en écoutant les autres discuter, Jong Hui-won fixait le visage de Kim Dok-jia sur l'écran, ses yeux, pétillants lorsqu'il lisait le script préparé, ou les coins de ses lèvres qui bougeaient mystérieusement lorsqu'il souriait. Chaque petite chose comme ça servait de preuve qu'il était définitivement sorti à cet endroit. Tout en sentant ses expressions se rapprocher plus qu'avant, Jong Hui-won a commencé à réfléchir aux fables de Kim Dok-jia. Serait-il possible que les fables qu'il avait créées ensemble le changent ne serait-ce qu'un peu? Si c'était le cas, ce serait bien. Et si leur histoire l'avait changé comme il les avait changés? Au fait, où est Dok-jia SSI? Je pense qu'il fait des préparatifs pour le scénario final. Attends, cet Ajussi ne prépare pas encore une autre chose bizarre tout seul, n'est-ce pas? Les mots de Lee Jae-hyuk ont fait apparaître une ombre fugitive sur l'expression de tout le monde. La personne qui a remonté le moral était la souriante Yu-sang-ah qui serrait les deux enfants dans ses bras. Il a promis de ne pas faire ça, alors croyons en lui. Kim Dok-jia à l'intérieur de l'écran était occupé à dire quelque chose pour être soumis à un barrage d'insultes. Jong Hui-won a regardé cela pendant un long moment avant de poser sa main sur le panneau. Elle a ressenti cette sensation tiède. Puis-je vraiment lui faire confiance? Elle a chuchoté d'une voix très calme, mais tout le monde présent l'a entendu. Même alors, personne dans le groupe ne l'a regardé bizarrement. Shin Yu-seung a marmonné. La peau d'Ajussi est si belle. Il pensait qu'il s'était rapproché de lui à présent, mais le visage de Kim Dok-jia semblait aussi distant que jamais. Astérisque tout au long de la nuit, j'ai pensé au scénario final. J'ai lu les extraits tirés des « Voies de survie » que j'ai trouvés essentiels, et j'ai également parlé à Suyong via rendez-vous de midi. C'était pour utiliser son plagiat prédictif pour prédire ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Quand j'ai pensé que cela seul ne suffirait pas, j'ai échangé des opinions avec le « comploteur secret » par l'intermédiaire de Yu Jung-hyuk. Malheureusement, c'était comme si le comploteur essayait d'être aussi obtus que possible en ce qui concerne la question de la conclusion. Le chemin sur lequel vous êtes sur le point de marcher n'a été emprunté par personne. Prendre des indices d'autres lignes du monde pourrait devenir un poison pour le vous actuel, à la place. Comme j'ai compris ce qu'il disait ici, j'ai décidé de ne pas l'interroger davantage. Et Anna Croft? Elle s'est retirée de la péninsule avec The Ressources hier. Cela avait été agréable d'avoir l'aide de sa précognition, mais malheureusement, j'avais l'impression d'avoir perdu cette chance. Swish. La lame de l'épée démoniaque céleste sombre faucha l'air. À une douzaine de pas de là, Yu Jung-hyuk était actuellement concentré sur son entraînement. Il semblait se balancer exactement dans la même pose qu'avant, mais il traitait chaque mouvement avec soin comme s'il contenait des significations profondes. Peut-être qu'il lui était possible de répéter toutes ses vies parce qu'il était capable de faire quelque chose comme ça. Bon sang! Quel genre de développement merdique est-ce? Suyong se creusait également la tête en essayant de deviner comment le scénario final pourrait se dérouler. Cependant, même elle semblait coincée, n'allant nulle part rapidement. Même si son plagiat prédictif était puissant, il n'était pas vraiment omniscient. Si c'était le cas, Suyong du 1863 The Tour n'aurait pas eu autant de problèmes. Je l'ai étudié un petit moment avant d'allumer mon smartphone. Des fichiers sont apparus sur l'écran, de la version originale des « Voies de survie » à sa version finale révisée.
3 façons de survivre à un monde en ruine, révision finale, .txt. J'ai regardé ce fichier en silence pendant un long moment, avant d'éteindre le téléphone. Je ne voulais pas briser la résolution à laquelle je m'étais tenu jusqu'à présent. Kim Dak-jia. J'ai levé la tête alors que le 4e mur m'appelait. Quoi de neuf? Tu as du mal. J'ai souri un peu à cette ligne de texte inattendue. J'avais oublié ce type. Celui qui était resté le plus longtemps avec moi jusqu'à présent était probablement ce mur, n'est-ce pas? C'est bien. Je t'ai. C'est grâce à le 4e mur que j'ai réussi à arriver jusqu'ici. Si ce type n'avait pas atténué mon choc mental pendant le premier scénario, et s'il n'avait pas atténué la douleur physique que j'avais subie pendant les innombrables situations mettant ma vie en danger, alors j'aurais fini comme le fantôme errant des scénarios il y a longtemps. Chuchut, chuchuchu. Des étincelles dansaient dans l'air rappelant la silhouette d'un petit enfant frémissant d'excitation. Pendant un très bref instant, j'ai cru voir le visage triomphant d'un petit enfant au-dessus des étincelles dansantes. Et tu veux voir ta fenêtre d'attribut? Ce type, pense-t-il que je veux voir la fenêtre d'attribut à chaque fois que j'en ai l'occasion? Non, c'est bien. Je n'en ai pas besoin maintenant. Le voir pourrait m'aider. Cependant, il y avait quelque chose d'encore plus important que ça en ce moment. En fait, il y a quelque chose qui m'intrigue encore plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une question que j'aurais dû poser il y a longtemps. Cependant, comme je n'arrivais pas à obtenir de réponse claire au départ, j'ai fini par inventer moi-même toutes sortes de théories concernant cette même question. Pourquoi exactement le mur final? Le 4e mur est resté silencieux pendant un moment. J'ai commencé à penser qu'il pourrait essayer de changer de sujet ou qu'un filtrage pourrait me tomber dessus ici. Combien de temps s'est-il écoulé comme ça? C'est un mur sur lequel chaque histoire est écrite. Était-ce parce que le scénario final était littéralement au coin de la rue? Bien que la réponse soit restée tout aussi déroutante, il semblait que le 4e mur ne voulait plus cacher l'information. Alors, j'ai demandé à nouveau. Laissez-moi changer la question. Qui êtes-vous exactement? Et pourquoi les fragments du mur existent-ils? Garder les thèmes précieux, c'est le devoir du mur. Soudain, j'ai pensé à quelque chose. Le mur de la communication impossible que possédait Zhang Yong quand j'y ai pensé, ce n'était pas seulement elle, n'est-ce pas? Les individus importants des voies de survie possédaient tous des murs similaires. Sakyamuni possédait le mur du Sansara, tandis qu'Agar et Métatron possédaient le mur qui sépare le bien et le mal. Parce qu'il y a plus d'un thème. Une fable est un recueil de nombreuses histoires. Le 4e mur était un fragment du mur final. Et le fragment signifiait qu'il pouvait potentiellement être remis dans sa position d'origine. À ce moment-là, j'ai senti la clarté m'envahir. Si c'était comme je le soupçonnais, si ce mur était l'existence protégeant la fable, alors. Chuchuchuchu. La silhouette du 4e mur semblait vaciller devant mes yeux dans l'air. Puis, une bibliothèque remplie d'innombrables étagères semblait scintiller au-delà. J'ai tendu la main dans les airs, provoquant la dispersion des textes des livres. Ce qui les a remplacés, cependant, était un mur incroyablement ancien et usé. Cette chose qui me rappelait le mur d'une grotte préhistorique était le premier mur. J'ai tendu la main vers ce mur qui me protégeait du froid, de la douleur et de divers traumatismes. Depuis les temps anciens, les murs ont été créés pour protéger quelque chose. Tu dois préparer la dernière fable, Kim Dak-jia. Et à partir d'une époque inconnue, les humains ont commencé à écrire quelque chose sur ce mur. Cela est finalement devenu la fable. Tu es son dernier. Épisode 92. Scénario final, 3, fin.